L'une des stratégies adoptées par les modernistes pour imposer des changements au sein de l'Église est d'ignorer les décrets du Vatican qui contrecarrent leurs initiatives, agissant de leur propre initiative sans attendre l'autorisation officielle. Cette approche a conduit à l'introduction de certaines pratiques désormais répandues, telles que l'utilisation de filles comme filles de chœur, la communion dans la main et l'utilisation de la musique protestante lors des messes catholiques. En outre, de telles innovations se sont souvent produites sans que Rome n'intervienne ouvertement, ce qui a été interprété comme un assentiment tacite ou, dans certains cas, avec une acceptation ultérieure réticente de la part de l'Église. L'exemple de la communion dans la main illustre bien ce deuxième scénario, où une pratique initialement non autorisée est ensuite officiellement acceptée après avoir été largement adoptée. Il semble y avoir des signes clairs que les diaconesses non ordonnées, sous une forme ou une autre, sont sur le point de devenir une réalité dans l'Église. La nature exacte de ce rôle reste incertaine, mais il est indéniable qu'au moins un évêque a pris l'initiative, remettant en question le statu quo en formant un groupe de jeunes femmes et en leur donnant le titre de diaconesse. Cette évolution est déjà une réalité, et maintenant le monde entier regarde comment le Saint-Siège, sous la direction de personnalités telles que les cardinaux Fernandez, Roche et, bien sûr, le pape François, réagira à cette évolution. La question n'est plus de savoir si cela se produira, mais plutôt quand et sous quelle forme. Actuellement, les nouvelles se multiplient, selon lesquelles le pape François consulte son conseil des cardinaux et divers experts sur le rôle des femmes dans l'Église. Combien de temps faudra-t-il avant qu'un document autorisant officiellement la présence de diaconesses non ordonnées soit publié, comme le suggèrent des journaux catholiques de confiance? Cette évolution pourrait se produire plus tard cette année ou l'année prochaine, modifiant considérablement le tissu de l'Église catholique. Comment pensez-vous que Rome, sous la direction de personnalités comme Fernandez, Roche-Perrin et bien sûr le pape François, réagira à ces initiatives qui n'attendent pas l'approbation universelle de l'Église ou un décret papal explicite? La situation actuelle semble anticiper des décisions importantes qui pourraient être annoncées dès cette année ou l'année prochaine. Les nouvelles se succèdent, provenant de sources catholiques fiables, qui font état de fréquentes rencontres entre le pape François, son conseil des cardinaux et divers experts concernant le rôle des femmes dans l'Église. La question des diaconesses non ordonnées, déjà évoquée dans certains titres de journaux, semble approcher d'un tournant décisif. Combien de temps encore avant la publication d'un document réglementant officiellement cette pratique? La réponse à cette question pourrait avoir de profondes implications non seulement sur la structure de l'Église, mais aussi sur son message et sa mission dans le monde moderne, où les questions de genre et d'inclusion jouent un rôle de plus en plus central dans le dialogue public et religieux. Selon des articles récents publiés par Info Vaticana, un évêque allemand a attribué le titre de diaconesse à 13 femmes dans l'esprit. Il est intéressant de noter à quel point le terme « en esprit » est fréquemment utilisé sans préciser exactement à quel esprit il fait référence. Cette ambiguïté se retrouve souvent dans les documents post-concile et dans les déclarations de divers papes, qui ont utilisé des expressions similaires pour désigner une orientation spirituelle moins définie que celle qui existait avant Vatican II. Ce type de langage a conduit de nombreux croyants à se demander quel « esprit » est réellement invoqué dans ces contextes. Dans le CA de l'évêque allemand, on pourrait interpréter son utilisation du terme comme une référence à l'actuel Zeitgeist, une sorte de justification moderne de pratiques non traditionnellement acceptées. Nous analyserons ensemble sa position et les raisons invoquées pour mieux comprendre les dynamiques et tensions actuelles entre les initiatives locales et les directives de l'Église universelle. Les Allemands sont connus pour leur détermination, et cela se reflète également dans les actions de Lugar Schipper,
évêque auxiliaire d'Essen, qui a récemment décerné le titre de diaconesse à 13 femmes. 6 femmes ont suivi un programme de formation de 3 ans et demi organisé par le réseau Diaconat des femmes, recevant l'approbation et les applaudissements de l'épiscopat national. Dans ce contexte, nous observons comment le changement dans l'Église est souvent introduit de manière pastorale, en évitant les déclarations doctrinales directes et en essayant d'atteindre de nouveaux équilibres à travers des pratiques inclusives. Un exemple parallèle peut être vu dans les bénédictions pastorales de James Martin sur les mariages homosexuels, qui, bien que non comparables au mariage sacramentel, cherchent à établir une forme de reconnaissance ecclésiastique. De la même manière, la figure des diaconesses est introduite de manière pastorale, distincte du sacrement de l'ordre, dans la perspective que le temps et la pratique puissent progressivement modifier les perceptions et les réglementations ecclésiastiques. La question est désormais, comment Rome va-t-elle réagir? Le pape François s'opposera-t-il ouvertement à ces initiatives non autorisées, en condamnant et en réitérant que de telles actions ne peuvent être entreprises sans le consentement de l'Église entière? Une personnalité du Vatican a récemment déclaré que le pape François était particulièrement intéressé par le processus de synodalité, qui promeut le dialogue entre laïcs, évêques et prêtres pour la résolution commune des problèmes et l'accompagnement mutuel. Cette approche semble se contredire lorsque, par exemple, le pape a directement publié un document qui aurait dû être traité pendant la synodalité, potentiellement pour sauvegarder l'image du synode lui-même. Après tout, le synode sur la synodalité avait produit un document proposant, entre autres questions controversées, les bénédictions des couples de même sexe et d'autres situations irrégulières. Si elle avait été adoptée, cette position aurait pu sérieusement miner la crédibilité du synode. Au lieu de cela, François peut utiliser le pouvoir de la papauté et de l'actuel dicaster pour la doctrine de la foi, l'ancien Saint-Office, pour promouvoir ces échangements, en profitant de leur autorité et de leur prestige. Pendant ce temps, le Conseil de la synodalité, étant avant tout un organe semble s'éloigner de l'essence de ce que devrait être la véritable synodalité. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.